Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bienvenue sur cette conférence Tout savoir sur le yoga Kundalini. Donc ce soir, nous allons parler, comme vous l'avez compris, du yoga Kundalini, mais surtout, j'aimerais vous présenter différents aspects et quel est l'intérêt de pratiquer du yoga Kundalini. Donc, je vous souhaite la bienvenue. J'espère que vous êtes à l'aise. Prenez un petit peu d'eau. Si vous avez envie de prendre des notes, prenez de quoi écrire. Pour ceux ou celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Caroline Atlas. Je suis enseignante de ce yoga depuis 27 ans. Je parlerai de moi un petit peu plus en avant. Ce soir, donc, je vous présente le yoga Kundalini et je vais aussi vous parler des ateliers de yoga Kundalini en ligne. Alors, si vous êtes là, eh bien, à part en savoir un peu plus sur le yoga Kundalini, vous avez très certainement envie d'améliorer un peu vos conditions de vie. Et vous vous demandez si ce yoga peut être utile pour vous. J'en connais déjà certains d'entre vous. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui pratiquent déjà avec moi. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Donc, nous allons parler ce soir un petit peu des cycles de vie et du but de l'incarnation humaine, des blessures de l'âme et ce qu'est le yoga en règle générale. Quelles sont les différences du yoga Kundalini avec les autres yogas? Pourquoi le yoga Kundalini a tant de bienfaits et est si efficace? Et quel est l'intérêt de pratiquer ce yoga? Et que pouvez-vous en attendre? Et je répondrai à la question, ce yoga est-il pour vous? Ensuite, comment se déroule un cours de yoga? Et ses origines, bien sûr, d'où il vient, parce qu'il n'est pas né de nulle part. Je me présenterai, je vous parlerai un petit peu de mon expérience et je vous parlerai ensuite des ateliers hebdomadaires de yoga Kundalini en ligne et ensuite nous ferons ensemble une méditation pour vous permettre déjà d'avoir une petite expérience et de mettre notre mental avec plus de sérénité et de calme. Donc si vous êtes prêts et prêtes, eh bien nous allons commencer. Bonsoir à Brigitte, bonsoir Geneviève, bonsoir à vous tous. Alors, il faut savoir que dans notre vie, nous avons plusieurs étapes. De 0 à 7 ans, en fait, nous naissons déjà avant, déjà dans le ventre de votre maman. Et il est dit même que 9 mois avant votre conception, vous captez tout ce que vos parents vivent, tout ce que votre famille vit. Et de 0 à 7 ans, donc vous captez tout ce qui se vit autour de vous. Vous êtes comme une éponge, vous l'absorbez totalement sans avoir la capacité de discernement et sans avoir la raison pour faire la part des choses. Donc tout est émotionnellement enregistré et tout va bien sûr directement dans l'inconscient. Il est dit que de 0 à 7 ans, en fait, on est comme dans un état d'auto-hypnose. On n'a pas de barrière, on vit en direct et on reçoit en direct la vie. Donc, tout ce qui est dit, tout ce qui est fait, on l'enregistre directement sans filtre. Ce qui fait qu'ensuite, petit à petit, après 7 ans, le mental arrive, la raison arrive et nous allons bien sûr commencer à mettre en place inconsciemment toujours, des stratagèmes pour nous adapter au monde qui nous entoure. Et nous allons commencer à avoir une capacité de discernement, justement, qui va nous servir à nous adapter. Puis, bien sûr, nous sommes éduqués par nos parents, nous sommes éduqués par l'école, nous sommes éduqués par la société. Après l'adolescence, nous sommes de jeunes adultes et nous rentrons dans la vie active. Nous passons en réalité la première phase de notre vie à fonctionner sur des bases sociales pour répondre à finalement
une attente du monde pour répondre à un mode d'emploi défini par la société et défini par notre formatage et notre éducation. Arrive 27 ans, c'est l'âge à peu près, entre 26 et 30 ans, de la première crise existentielle. C'est le premier moment, en règle générale, où on commence à se dire bon, qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je fais de ma vie, où je vais, ça me plaît pas, qui je suis, jusqu'à présent j'ai réussi, jusqu'à présent j'ai pas réussi, etc. On commence à se poser des questions. Et régulièrement, la vie va nous amener à des crises, puisqu'elle suit des cycles précis. Et ces crises sont comme des possibilités de nous remettre en question. Pourquoi? Parce que dans notre deuxième phase de vie, en réalité, qui va commencer selon chacun à 27 ans, à 33 ans, 37 ans, la quarantaine, puis la cinquantaine, puis la soixantaine, ce sont toutes des étapes qui vont nous titiller pour nous demander qu'est-ce que tu fais exactement de ta vie? Es-tu sur ton bon chemin? Alors en réalité, c'est là qu'on commence à se dire finalement j'aime pas ce que je fais, finalement j'aime pas où je suis, finalement ça ne me correspond pas, finalement j'ai envie d'autre chose, et on commence à faire des prises de conscience. Et petit à petit, eh bien la vie va normalement nous encourager à retourner vers l'intérieur de nous-mêmes. Parce qu'en réalité, quel est le but d'une incarnation humaine? Eh bien, tout simplement, de se rappeler de qui on est vraiment. En réalité, nous sommes une âme, un esprit, venu nous incarner dans un corps pour faire une expérience terrestre. Et donc, notre corps physique est le véhicule de notre âme. Et notre corps, grâce à ses 5 sens, a la capacité de ressentir et d'être touché, de ressentir les messages de notre âme et de pouvoir ensuite mettre en action ce que notre âme désire. Donc tout ça pour vous dire que dans la première phase de notre vie, on est plutôt tourné vers l'extérieur et on va fonctionner sur un modèle énergétique plutôt masculin qui fait appel à nos capacités d'adaptation, mais à nos capacités de nous tourner vers l'extérieur, à nos capacités mentales, logiques, rationnelles, nos capacités d'action, de décision. D'accord, mais basé sur une volonté, un désir, et qui va prendre le dessus, c'est plutôt notre ego. Notre ego, c'est la partie de notre personnalité, ou notre personnalité, ce qui fait partie de notre personnalité, et c'est notre personnalité qui fait le lien en fait entre notre profondeur intérieure et le monde. Donc cette première phase de vie, en fait, c'est votre personnalité qui est au premier plan. Dans une deuxième phase de vie, eh bien, c'est votre âme venue s'incarner sur Terre, faire une mission particulière qui va normalement, ou qui devrait normalement prendre le dessus. Tout dépend de si vous avez la capacité d'entendre ou non les messages que vous envoie votre vie. Votre âme, elle vient donc s'incarner dans un corps avec un but bien précis. Et elle vient en général pour expérimenter toujours plus d'amour et pour guérir des blessures. Et nous naissons tous avec quelques blessures profondes. Il y a 5 principales blessures de l'âme, à savoir le rejet, l'abandon, l'injustice, l'humiliation, et que je ne dise pas de bêtises, la trahison, c'est ça. Donc, en fonction des blessures ou de la blessure que vous allez ramener avec vous comme produit de vos autres vies, parce que votre âme a une dimension éternelle et donc elle a déjà vécu plusieurs vies. Elle peut avoir vécu plusieurs vies terrestres.
mais elle peut aussi avoir vécu plusieurs vies dans d'autres plans de conscience. Votre âme, c'est une conscience et c'est donc une essence comme une fréquence vibratoire. Elle a une forme de couleur et elle a donc une mission. Et quand elle vient sur Terre, elle vient réaliser sa mission qui est de marcher vers plus d'amour en guérissant ses blessures. Comme elle est venue guérir des blessures, votre âme, elle sait tout avant d'arriver, d'accord? Elle va choisir ses parents, elle va choisir son lieu de naissance, le pays de naissance, l'heure de naissance, etc. Elle va se mettre dans les conditions idéales pour réaliser ce qu'elle est venue réaliser. Donc forcément, si vous êtes venu guérir une blessure de rejet, eh bien évidemment, vous allez choisir des parents avec lesquels vous allez avoir le plaisir de vous sentir rejeté pour justement vous permettre de vous mettre en route et de marcher sur le chemin de la guérison. D'accord? Si votre âme est venue vivre une blessure de trahison, eh bien à un moment donné dans votre vie, vous allez vivre de la trahison. D'accord? Pour vous permettre, encore une fois, de vous mettre dans les conditions idéales pour commencer à faire un chemin et guérir. Si vous êtes venu guérir une blessure de rejet, c'est parce qu'à un moment donné, dans votre existence d'âme, vous avez rejeté certaines parties de vous-même. D'accord? Donc, vous naissez dans des conditions où vous allez être rejeté et vous allez vivre et revivre le rejet et revivre encore jusqu'à ce que vous en ayez fait le tour et jusqu'à ce que vous ayez la possibilité de reconnaître quelle est la partie de vous-même que vous rejetez. Quelle est la partie de vous-même que vous n'osez pas regarder ou que vous fuyez. Quelle culpabilité portez-vous parce que vous auriez pu faire des choses dans d'autres vies et votre âme, elle vient avec tout son bagage, hein, toutes ses mémoires. Donc, qui vous êtes à l'heure actuelle, c'est le fruit au niveau énergétique, vibratoire, de toutes vos vies, de tout ce que vous êtes et de tout ce que vous avez pu faire dans d'autres vies et dans cette vie. Tout est inscrit dans votre champ électromagnétique. Donc, vous venez donc avec toutes ces informations et dans cette vie-ci, la vie que vous avez choisie, dans cette incarnation, eh bien, vous avez choisi de nettoyer certaines blessures pour pouvoir faire la paix avec vous-même, apprendre à vous connaître mieux, vous reconnaître, vous accueillir et commencer à surfer sur la vie avec plus de sérénité, de tranquillité et de joie. Quel est le propre d'une vie terrestre? Eh bien, le propre d'une vie terrestre, c'est que la vie sur Terre est un monde de dualité et le monde de la matière. Et il est dit qu'il n'y a pas d'école plus rapide que de venir sur Terre pour grandir en conscience. Pourquoi? Parce que nous sommes continuellement confrontés à la dualité. Le jour, la nuit, le soleil, le chaud, le froid, le bien, le mal, le blanc, le noir, etc., etc. Ce n'est qu'une suite de balancier entre la gauche et la droite. Et le but du jeu, c'est de retrouver cette neutralité, ce centrage, cette neutralité où nous passons au-dessus des balanciers, non victimes, bourreaux, etc., sauveurs, sauvés, etc. Il arrive un moment donné où vous allez faire le tour des deux, d'accord? Vous allez être à un moment donné victime et à un moment donné vous rendre compte que vous aussi, vous n'êtes pas tant victime, vous jouez au bourreau, entre guillemets, hein, à des moindres mesures. Et à un moment donné, en apprenant à accepter toutes ces facettes de vous-même, tout d'un coup, vous allez rentrer dans un espace, vous allez passer au-dessus de tout ça. Et vous allez trouver la neutralité, où tout ça n'existera plus. D'accord? Et vous n'aurez plus à vivre tout ce genre d'expérience. Alors, et en vivant sur Terre, en fait, bien souvent, et bien dans notre première partie de vie, on va se dire, oui, bon, il faut que je me trouve un travail, il faut que, moi, je vais avoir une grande maison, je vais avoir des enfants, je vais avoir un mari, je vais avoir ceci, je vais avoir cela.
Et puis, ah, ça marche pas, je suis triste, c'est un gros problème, etc. En réalité, comment ça se passe? Votre âme, elle, donc votre essence profonde, qui vous êtes en réalité réellement, parce que votre corps, ce n'est qu'un véhicule, ce n'est comme un habit, d'accord? Mais c'est pas vraiment vous. Votre personnalité, c'est un masque que vous mettez pour dealer avec le monde. Mais c'est pas vraiment vous non plus, c'est qu'un masque. D'accord? Donc, le réel vous est bien plus vaste que tout ça et au-delà de la dualité. D'accord? Donc, le réel vous, imaginez, quand vous allez mourir, est-ce que vous allez partir avec tout votre argent ou votre belle maison, votre beau mari ou vos beaux enfants? Non, vous allez partir tout seul. Vous allez laisser votre enveloppe, votre corps, pour vous élever et continuer votre chemin d'âme dans un autre plan de conscience avant de peut-être revenir sur Terre. Okay? Donc, en réalité, les expériences que vous vivez sur Terre, en fait, c'est un théâtre. D'accord? C'est comme si votre essence, donc, profonde, votre âme, on dit aussi que c'est votre essence divine, elle est totalement en relation avec la force créatrice de l'univers. Et on peut dire que, eh bien, finalement, l'univers est un petit peu comme le chef d'orchestre. Et il va regarder du haut comme ça et il va dire, oh ben tiens, Caroline, elle est là sur le point d'apprendre telle ou telle leçon. Oh ben je vais lui donner telle et telle expérience à vivre ou telle difficulté ou tel travail ou tel ceci pour qu'elle puisse réaliser ce qu'elle a à réaliser. Donc il faut bien comprendre que ce que vous vivez sur Terre, finalement, je prends toujours l'exemple par exemple du travail, mais que vous soyez plombier, pâtissier, secrétaire, chef d'entreprise, boulangère ou boulanger, enfin, peu importe, ça n'a aucune importance. Que vous ayez 5 frères et sœurs ou 0 frères et sœurs ou un frère décédé ou etc., ça peut paraître un peu brut, mais ça n'a pas d'importance, ça va vous mettre dans des conditions où vous allez pouvoir revivre certains événements, certaines émotions. Vous allez pouvoir apprendre à vous reconnaître, connaître, dépasser tout ça pour rejoindre votre essence profonde, communiquer avec elle et faire la paix, guérir. D'accord? Le but de l'incarnation humaine, ça sert à ça, rien d'autre. Et après, évidemment, on n'est pas venu sur Terre pour souffrir, on est venu sur Terre pour en profiter et pour apprendre à créer. Donc, passer au-dessus, nous guérir pour devenir les créateurs de notre vie et pouvoir, du coup, nous amuser. Alors, c'est là que, eh bien, entre en jeu le yoga et c'est là qu'il, en tout cas pour moi, et c'est ce que je partage, c'est devenu super intéressant de pratiquer du yoga. Alors, avant d'aller plus en avant et de vous présenter le yoga, de vous raconter ce que c'est un petit peu et de vous présenter le Kundalini Yoga, j'aimerais savoir un petit peu si vous avez des commentaires ou des questions. Est-ce que je vous ai dit vous parle ou ça vous semble du chinois? Et est-ce que vous avez, comme moi, envie d'apprendre à vous connaître, parce que quand on fonctionne comme ça, finalement, la vie devient un chemin, une aventure au quotidien pour dire waouh, qu'est-ce que j'ai appris sur moi aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé, tous les soirs, je fais un petit peu le bilan de ma journée et je me dis quelles sont les émotions que j'ai vécues. Parce qu'évidemment, tout va tellement vite que pendant la journée, on n'a pas le temps de se rendre compte de tout, mais on enregistre des ressentis, des choses à notre insu. Donc, c'est intéressant le soir de se dire, tiens, qu'est-ce que j'ai vécu aujourd'hui? Comment ça m'a affecté? Donc, de prendre des temps de pause. Comment est-ce que j'ai réagi? Et d'où vient la réaction? Parce qu'à partir du moment où on a une réaction dans notre vie, eh bien, c'est que quelque chose en nous est touché. C'est que nous avons une aventure à aller découvrir. Alors, y a-t-il
des partages ou des commentaires, ou est-ce que tout est clair pour vous? Et n'hésitez pas à me partager également si vous avez des petits soucis ou des petits problèmes dans votre vie et vous aimeriez en savoir un petit peu plus. Alors, en attendant d'avoir d'éventuelles questions ou partages, eh bien, je vais continuer. Donc, le yoga, en réalité, que signifie yoga? Yoga est un mot qui vient du sanskrit et qui signifie faire le lien, en fait, unir, d'accord? Donc, en pratiquant du yoga, le but du yoga, c'est d'unir toutes les parties de vous-même et de passer au-dessus, d'arriver dans la neutralité. En tant qu'être humain, nous sommes composés de plusieurs parties et nous avons quelques aspects à apprendre à maîtriser pour entrer en contact avec notre âme. D'accord, merci Geneviève. Ah, je suis d'accord, la vie n'est pas toujours facile, ça je suis entièrement d'accord. Je vous remercie pour vos commentaires. Donc, je vais répondre aux questions avant de donc continuer dans mon explication du yoga. Anne-Dominique pose la question, on dit souvent que sur les autres plans, on se sent très bien. Bonheur, mais comment alors choisir de venir sur Terre pour souffrir? Ça paraît pas très cohérent. Alors, en réalité, qui souffre? C'est qu'une partie de nous, notre âme ne souffre pas. Notre âme est assez joyeuse malgré tout. Qui souffre, c'est une partie de nous-mêmes. Alors ça, c'est un côté. L'autre côté, c'est qu'au départ, on commence à souffrir parce que c'est ce qui va nous permettre de nous mettre en route. D'accord? C'est ce qui va nous permettre de dire je veux sortir de cet état et donc je vais faire un chemin de guérison. Et c'est pour ça qu'on dit que l'école terrestre est une des écoles les plus rapides. Parce que dans d'autres plans, vous n'avez pas la lourdeur de la matière. Par contre, je sais qu'il existe d'autres plans qui sont pas spécialement joyeux non plus. Hein. Il y a d'autres plans où vous pouvez vivre, même si vous n'êtes pas forcément incarné dans un corps, mais vous pouvez vivre des émotions ou des expériences de vie basées sur le pouvoir, la guerre, etc. Il faut pas penser que les autres plans sont tous beaux, gentils et il fait bon partout. Non. Tout ce que vous trouvez sur Terre, vous le trouvez ailleurs aussi. Et donc, ça dépend toujours de ce que votre âme a décidé de vivre. Alors, Brigitte nous partage, tout ce que vous dites me parle. J'ai perdu ma sœur d'un cancer et depuis que je fais du yoga, j'ai l'impression d'accepter cette perte. Bravo Brigitte et merci pour votre partage. Oui, il faut bien savoir que tout ce qu'on vit, quel que soit ce qu'on vit dans notre vie, ça n'est jamais un hasard comme ça. Oh là là, il y a toujours une raison en fait, une logique qui n'est pas la logique rationnelle. Alors, Monique, je n'ai pas la suite de votre message. Alors, donc, on va revenir au yoga. Donc, l'intérêt du yoga, de pratiquer du yoga, eh bien, c'est de nous permettre de réunir toutes les parties de nous-mêmes pour faire la paix avec toutes ces parties. Il existe plusieurs genres de yoga. Le Hatha Yoga est le plus connu. Il existe le yoga Iyengar, le yoga Vinyasa, toutes sortes de yoga, le Bhakti Yoga, le Nad Yoga, etc. Il faut savoir que le tout premier des yogas, c'est le yoga Kundalini. C'est vraiment le plus ancien et c'est le plus complet. Le yoga, il existait déjà dans l'Antiquité il y a très longtemps. Mais ensuite, il y a eu un moment où, à l'époque, tout le monde pratiquait du yoga. Et puis, il y a eu un moment où les gens ont voulu diviser certains aspects du yoga. Et donc, il y a différentes écoles qui se sont créées, qui étudient plus les postures, hein, c'est vrai pour le Hatha Yoga, qui va plus étudier la respiration, qui va plus étudier le son, le Nad Yoga, qui va plus étudier
la dévotion, le Bhakti Yoga, etc., etc. Le Kundalini Yoga réunit tous ces aspects. Donc, c'est vraiment le yoga le plus complet. Il réunit les postures, de la respiration, de la méditation, de la dévotion, parce que quand vous pratiquez les exercices, eh bien, malgré vous, vous pratiquez l'humilité, la persévérance, la dévotion. D'accord? Et c'est donc le plus complet et du coup, eh bien, le plus efficace dans ses résultats et le plus rapide. Alors, et Monique me demande si la vie est difficile dans cette vie-ci, c'est peut-être que j'ai fait souffrir dans une autre vie. Ça peut, ça peut. Ça peut l'être. Après, je ne vais pas répondre personnellement, mais ça peut être une réponse. Et Geneviève, quels sont ces autres plans? Je ne vais pas rentrer dans ces détails parce que là, on pourrait en parler pendant des heures. Sachez simplement qu'il y a beaucoup de plans, énormément de plans. Et plus nous nous élevons dans la conscience et plus nous avons des fréquences vibratoires élevées, plus nous passons des portails et donc moins nous sommes en contact avec des plans vibratoires qui sont bas. Et plus nous allons vers la lumière. Et c'est le but du yoga Kundalini. C'est un yoga qui va nous apporter très rapidement à la lumière. Alors, l'intérêt aussi de pratiquer ce yoga, c'est qu'il va rapidement vous mettre en connexion avec votre âme. Et quand on est... Alors, vous avez le choix. Vous avez le choix. Alors, avant de vous raconter ce choix, je vais d'abord un petit peu me présenter et raconter mon histoire. Moi, donc, je m'appelle Caroline Atlas. Et ça fait donc 27 ans, plus de 27 ans que je pratique ce yoga. Et quand j'ai eu la trentaine, jusqu'à la trentaine, ma vie n'était qu'une souffrance. J'étais très, très, très mal, complètement perdue. Je n'avais aucune idée de ce que je faisais sur Terre. Je ne m'y sentais pas à l'aise du tout, du tout. Je me sentais différente à tel point que j'étais persuadée que j'allais finir dans un hôpital psychiatrique. Je me demandais ce que je faisais là. Je comprenais pas les gens. Enfin bref, je veux pas vous faire tout le tableau. Du coup, je souffrais aussi beaucoup physiquement. Et puis un jour, ça a été mon premier pas. Je me suis dit, bon, ça suffit. Il faut que j'arrête de dire j'ai pas de chance ou la vie est pas sympa avec moi et c'est vraiment, je suis maudite, j'ai pas de chance. Je pense que j'ai un problème. Il y a quelque chose que je dois résoudre en moi. Je vais m'arrêter et je vais commencer à aller regarder ce qui pourrait bien se passer. À partir de là, j'étais totalement guidée. Et peu de temps après, j'ai rencontré le yoga Kundalini. Ensuite, j'ai eu donc je suis rentrée à mon premier cours et j'étais jeune à l'époque et donc j'étais perdue, je regardais tout le monde, j'avais les yeux ouverts, j'arrêtais pas de regarder tout le monde alors que c'est mieux d'avoir les yeux fermés. Et à un moment donné, je me suis dit non mais franchement, c'est archi nul pour faire ce genre de gymnastique. Alors j'étais quand même assez sportive malgré tout. Je peux rester chez moi, j'ai pas besoin de payer ça parce qu'en plus l'enseignante, elle corrige même pas, donc elle dit de lever le bras, les gens ils ont les bras pliés, elle dit rien, c'est absolument nul. C'est bon, je sors d'ici, je rentre chez moi. Et pour la première fois de ma vie, j'ai entendu une voix, mais forte, qui m'a dit, mais t'as quelque chose de mieux à faire dans l'heure qui suit? Ça m'a surprise et je me suis dit, c'est quoi ça? Non, finalement, j'ai pas grand chose de mieux à faire. Bon, mais alors, au lieu de faire un scandale et de partir en plein milieu du cours, pourquoi tu restes pas jusqu'à la fin? Et tu jugeras après. Et là, je me suis dit, oui, peut-être, pourquoi pas. Et l'enseignante a commencé à expliquer des exercices. Et là, ça m'a scotché parce que je me suis dit, c'est pas possible, elle me parle. Elle parle de ma vie et elle me parle. Et là, je me suis rendu compte que la vie avait un sens caché que je ne connaissais pas. Et j'ai voulu en savoir plus. Je me suis mise à pratiquer les exercices comme une dingue. Je me suis mise à fond. J'ai pu rater un cours et très vite, j'ai eu ce qu'on appelle une montée de Kundalini alors que j'étais pas vraiment préparée. Ce qui m'a amenée à rencontrer un jour Yogi Bhajan et j'ai eu du coup l'immense chance
d'avoir été suivie directement par lui pendant 6 mois. Donc, il m'a complètement formée. Yogi Bhajan est le maître indien qui a importé ce yoga en Occident. Il a fondé une ONG, une organisation reconnue par l'ONU et qui est particulièrement reconnue pour tous les programmes de désintoxication et les programmes pour aider les femmes à sortir de leur dévalorisation et des violences dans lesquelles elles peuvent être entraînées. Ensuite, donc, pourquoi je vous racontais tout ça, zut? En tout cas, très très vite, mais tout de suite après ce premier cours, je me suis dit waouh, il y a un truc magique ici parce que je me sens mieux que jamais je n'ai été dans ma vie. Donc, et très très vite, ma vie a totalement changé. J'ai régulé mes problèmes de santé sans m'en apercevoir en fait. Un mois après, j'ai gagné un grand concours. Et là, j'ai eu la certitude, tout s'est fait sans que je m'en rende compte. Je me suis dit, je suis certaine, c'est les effets du yoga. J'ai changé ma vision, j'ai changé ma capacité à réfléchir sur ce que je devais faire, et tout est venu naturellement. Mais pendant toute la première partie de ce parcours, j'ai pratiqué du yoga avec de la volonté. J'ai pratiqué des exercices en fait et des méditations, mais ça restait des exercices et des méditations jusqu'au jour. Et en fait, j'avais commencé le yoga parce que je voulais aller mieux. Je voulais éliminer les problèmes de ma vie. Et un jour, mais il m'a fallu 15 ans de pratique pour me dire, mais attends, c'est pas possible. Je pratique du yoga, je pratique du yoga, je pratique du yoga. Et malgré toute ma pratique, je n'ai encore que des problèmes dans ma vie. Et là, je me suis rendu compte que je pratiquais du yoga. Mais mon intention de départ, c'était j'ai des problèmes, donc je vais faire du yoga pour aller mieux. Ben donc, chaque fois que je pratique du yoga, eh bien, comme je le pratique parce que j'ai des problèmes, c'est ce que je donne comme message à l'univers. Donc, l'univers m'envoie des problèmes. Donc, je me suis dit au secours, mais il faut que je change cette intention. Donc, j'ai commencé à pratiquer du yoga en disant je vais super bien. Donc, je pratique du yoga parce que j'ai envie d'encore aller bien, mais parce que à la base, je vais bien et parce que j'aime ça. Et petit à petit, j'ai été guidée. J'habitais Paris à l'époque et j'ai eu mon préavis, il fallait que je déménage. J'ai cherché et je n'ai rien trouvé jusqu'au jour où je me suis dit « Ah, tu as appris que quand tu as des oppositions, c'est que c'est pas forcément le bon chemin, c'est pas le chemin qui te correspond. Donc peut-être que ta vie à Paris est terminée, parce que j'avais conscience que la vie à Paris était une vie stressante, une vie basée sur le modèle énergétique masculin, toujours tournée vers la réussite, la recherche de réussite, la compétitivité, etc. Donc, finalement, je vous passe tous les détails. J'ai été totalement guidée, je me suis retrouvée à la campagne. Mais là, pendant les 2 premières années, eh bien, j'ai vécu la déconstruction totale. Tous les matins, je me disais, allez, j'arrive dans une nouvelle région, ça va, je pars à l'attaque, je vais aller dans la ville d'à côté et me montrer, faire savoir que je suis là, mettre de la publicité à droite, à gauche, etc. Et j'allais porter ma fille à l'école, je revenais et pour me changer et partir en ville, j'étais scotchée sur mon canapé par une force énergétique mais énorme, impossible de bouger. Ça a duré 1 an, j'ai fait le tour de tout. La culpabilité, l'angoisse, des préoccupations de tout genre, jusqu'au jour où j'ai dit bon, mais comme ça je vais pas m'en sortir. C'est quoi que tu veux réellement dans ta vie? Et petit à petit, mon mode de pensée a commencé à changer et j'ai commencé à m'autoriser à vouloir des choses. Et petit à petit, en commençant à me dire, mais qu'est-ce que tu veux vraiment? Parce que ça a été une question fondamentale pour moi, parce que quand je me suis posé la question, je me suis aperçue que j'en savais rien. Je savais même pas ce que je voulais pour moi. Et en apprenant à faire ce chemin, en apprenant à déconstruire toutes ces émotions
il faut faire ceci, il faut faire cela, la vie fonctionne comme ça, et en me permettant de me dire mais peut-être que tu peux faire ce que tu veux vraiment et d'aller à la recherche de ce que je voulais vraiment, eh bien forcément j'ai commencé à aller voir à l'intérieur et j'ai commencé à développer une certaine faculté d'écoute puisque j'étais en recherche. Et je me suis aperçue tout d'un coup, ça a été un jour, une leçon, parce qu'à partir du moment où vous commencez à travailler sur vous-même, vous êtes totalement guidé. Et je dirais presque qu'un des apprentissages principaux, c'est grâce à la méditation, d'abord grâce aux exercices du yoga Kundalini, vous allez développer la flexibilité de votre corps, vous allez développer l'endurance de votre système nerveux, donc vous allez être capable d'être plus stable. Et grâce aux méditations qui sont incluses dans ce yoga, vous allez faire le calme intérieur. Et donc, vous allez être capable de commencer à ressentir et écouter. Parce que votre âme, elle s'exprime essentiellement grâce à vos ressentis. À vos ressentis qui viennent du corps et non pas de votre tête. D'accord? Parce que ça aussi, ça demande un tout petit peu d'apprentissage. On croit souvent qu'on sent, mais en fait, on pense qu'on sent. Ou on sent ce qu'on pense. Mais on ne sent pas vraiment ce qui vient de l'intérieur. D'accord? Donc, un jour, donc j'étais en plein dans cet apprentissage, et un jour, je faisais souvent l'exercice de développer mon intuition en ne regardant pas le GPS quand je dois aller quelque part, et en me disant, je vais faire confiance à mon intuition. Et donc, bon, il se peut que, par exemple, si je devais aller à Angers, je me dis bon, bah, je sais à peu près comment aller à Angers, mais une fois là-bas, je vais me laisser guider. Et un jour, donc, j'arrive à la sortie de l'autoroute et je pouvais ou continuer tout droit et rentrer dans le centre d'Angers ou partir vers la droite pour aller contourner Angers, aller un peu plus vers la périphérie. Et là, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu une impulsion intérieure. Mon intuition habituelle me disait d'aller tout droit. Et mon corps m'a presque poussé et j'ai tourné le volant vers la droite et je suis partie à droite. Et après, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et là, je me suis aperçue parce qu'en fait, j'ai tourné à droite et j'ai fait 500 mètres et j'étais arrivée. Et là, je me suis posé la question, je me suis dit, c'est incroyable, mon intuition habituelle me disait d'aller tout droit. Et là, je suis allée direct, mais il s'est passé quelque chose en moi et ça a été mon corps qui m'a guidée. Et ça a été, en réalité, c'est là que j'ai appris que mon âme me guide par mon corps. D'accord? C'est mon corps qui me donne les signaux. Et c'est pas juste une intuition intellectuelle. D'accord? Et tout ça, eh bien, ça s'apprend grâce à la pratique du yoga Kundalini. À partir de là, quand vous êtes en accord avec votre âme, la vie, c'est une suite d'apprentissage. Hein, c'est qu'un long apprentissage. Quand vous commencez à marcher sur ce chemin, vous apprenez, vous vous rendez compte que finalement, la vie est là uniquement pour vous servir. Tout devient magique et fantastique parce que tout arrive, même les difficultés, vous ne les prenez plus comme des difficultés. Vous avez la capacité, parce que vous avez renforcé votre système, vous avez la capacité de croire et de savoir et de comprendre maintenant que chaque difficulté qui arrive, ça va être, ok, c'est pas forcément agréable sur le coup, je comprends pas ce qui se passe, je suis déstabilisée, mais je vais arrêter de me battre contre ça. J'accepte. À partir du moment où j'accepte de vivre ça, je commence à ressentir, je regarde quelles sont mes réactions et en fonction de mes réactions, je reçois les messages de mon âme. Et une fois que j'ai compris la leçon ou que je passe au-dessus, ouf, le chemin se réouvre. D'accord? Et on avance comme ça. Et plus on avance, plus on monte des paliers. Mais la vie, finalement, ne demande qu'à nous servir. Non pas servir nos besoins égotiques, basés sur notre volonté, la volonté de notre personnalité, mais les besoins de notre âme. Donc, si à un moment donné, moi je sais que j'ai atterri à la campagne parce que quelque part, mon âme avait soif de nature, de calme et de plus de simplicité. Et donc, elle m'a guidée finalement à la campagne.
Voilà. Et tout ça grâce au yoga Kundalini. C'est quelque chose que vous ne pourrez pas trouver dans un autre yoga. Les autres yogas vont assouplir votre corps, qui forcément va avoir un certain impact sur votre mental, mais vous n'aurez pas la capacité de pouvoir peut-être vous dire, OK, je prends conscience que euh, je rentre en contact avec mon âme et j'obéis à mon âme et c'est comme ça que ma vie devient fluide, sereine, tranquille, que je vis le bonheur, quelles que soient les conditions extérieures. Le yoga Kundalini, on l'appelle aussi le nerf de l'âme ou le yoga de la conscience. C'est un yoga qui va vous mettre face à vous-même et qui va élever votre conscience de façon très rapide. Et du coup, vous allez élever vos fréquences vibratoires et petit à petit, vous allez sortir des conditions de vie qui vous font souffrir pour commencer à attirer ce qui correspond aux besoins de votre âme et ce qui correspond à la fréquence vibratoire que vous émettez. D'accord? Puisque la vie vous sert, la vie sert. Si vous dites, si vous vous préoccupez sans arrêt, l'univers, il fait « Oh, elle se préoccupe, c'est ce qu'elle aime, c'est ce que je vais lui envoyer. » D'accord? Et donc, vous n'allez plus avoir qu'une succession d'événements, vous allez pouvoir vous préoccuper. Donc, le but du jeu dans la vie d'un être humain, c'est d'apprendre. Nous avons 4 choses à apprendre à maîtriser pour pouvoir nous élever et vivre ce bonheur. Nous est donné un corps physique qui, lui, au départ, il a tendance à dire, je suis assise, je suis confortable, ça va, c'est pas la peine de bouger. Donc, il a besoin d'apprendre un petit peu à bouger, à s'oxygéner pour rester jeune. D'accord? Et une fois qu'il bouge, il est super content. Mais il faut apprendre à dépasser un petit peu l'inertie du corps qui va faire que, non, on ne bouge pas trop. Ensuite, apprendre à maîtriser notre corps mental, notre mental, pour qu'il se mette à notre service. Puisque quand nous sommes sur les préceptes de notre personnalité, eh bien, c'est notre mental qui nous guide. D'accord? C'est ce que nous avons appris toute notre vie et nous sommes menés par le bout du nez par notre mental et donc nous suivons des désirs qui sont des désirs de notre personnalité ou des désirs égotiques qui vont rentrer dans les normes de la société. Mais une fois qu'on fait ce chemin et qu'on apprend au mental à lui dire non, c'est pas toi qui vas me mener, c'est pas toi le maître. D'accord? Vous apprenez à le canaliser. De cette façon, il part plus dans tous les sens, il est plus distrait par 10 000 stimuli qui vont lui produire 10 000 pensées différentes. Les ondes, vous rentrez dans les ondes alpha, c'est comme ça devient. Donc imaginez que vous vivez avec un mental comme ça. Et si vous prêtez attention, ensuite, les impulsions que vous aurez, eh bien, votre mental, il se sera mis au service de votre âme. Donc, vous aurez des pensées et les pensées, ce sera votre véritable intuition. Et donc là, il n'y a plus qu'à suivre. Okay? Et je vous donne un exemple. Par exemple, si je décide d'écrire un texte, parce que j'ai besoin d'écrire un texte. Je dis pas que ça vient en 5 minutes ou en 2 minutes. Ça demande un peu d'apprentissage. Et même quand on a appris à le faire, ça demande un peu de temps. Mais c'est un parcours. C'est une évolution, c'est un chemin. Vous allez commencer à écrire des choses, où vous allez faire un plan, et puis vous allez ressentir, non, ça me tend, ça me stresse, je sens des tensions, etc. Bon, je rectifie, je suis pas contente, je sens pas que c'est complété, que c'est complet, etc. Et puis un jour, vous allez stipuler, non, voilà, j'ai besoin d'écrire telle chose, mon âme, guide-moi. Eh bien, Dieu sait pourquoi, à un moment donné, mais ça peut être à n'importe quel moment de la journée. Moi, ça m'est arrivé encore il n'y a pas longtemps, au sortir de la douche, tout d'un coup, boum, il y a un truc qui descend, tout de suite, attendez, il faut que j'aille chercher un papier, un crayon. Ça m'a mis 5 minutes, j'ai écrit tout mon texte. Voilà. C'est comme ça que vous êtes guidé. Du coup, le mental, tout votre système se met au service de ce que vous devez faire. Vous n'avez plus besoin de vous battre. D'accord? Ça, c'est un exemple. Qu'est-ce que je peux vous donner d'autre comme exemple? C'est de la même façon, vous dites je dois appeler machin pour résoudre tel problème. Comme de par hasard, eh bien, c'est machin qui va vous appeler.
D'accord? Tout ça sont des petits exemples qui montrent que votre système énergétique se met à attirer ce qu'il a besoin. Et votre système énergétique, qui comprend eh bien, votre corps physique, votre corps mental, que vous apprenez à maîtriser en faisant le silence pour qu'il puisse non seulement attirer ce dont vous avez besoin, mais vibrer, produire l'électricité. L'électricité se transmet en pensée pour servir ce dont vous avez besoin. Et l'autre chose à maîtriser, c'est votre corps émotionnel. Nous avons donc des émotions. Les émotions sont tout le temps représentatives de l'énergie d'amour. Elles font partie de la vie de l'être humain. Vous ne pouvez pas les supprimer ou vous battre contre. Par contre, le mental est tellement rapide que quand on a une émotion, une énergie qui nous touche, le mental récupère à une vitesse, à la vitesse de la lumière, et il va commencer à donner des raisons. Donc, vous allez dire, je pleure à cause de ça. Je ris parce que. Mais quand on arrive à recevoir purement l'émotion sans chercher de raison, eh bien, c'est une énergie qui va vous construire et qui va construire vos corps énergétiques et qui va vous permettre finalement de monter dans cette neutralité et de trouver cette sérénité et cette paix. Et l'autre chose qu'on doit apprendre à maîtriser, eh bien, c'est également dépasser l'ego qui, lui, n'aime pas du tout le changement et donc va tout faire pour maintenir le statu quo. Donc, si jamais un jour vous décidez de vous lancer, ben, il y en a parmi vous qui vous êtes déjà lancé dans le yoga Kundalini, vous avez certainement vécu déjà des moments où, comme de par hasard, c'est l'heure de faire votre cours et puis vous pourriez, ah bah tiens, ça marche pas, l'ordinateur marche pas, j'ai pas reçu de mail, j'ai pas accès ou zut, je voulais faire mon cours, mais j'ai un rendez-vous ce jour-là, je peux pas mettre ailleurs, je vais rater mon cours. Ça fait partie de l'ego qui met en place ces petites résistances, quelles que soient les résistances, parce que tout ce que vous allez vivre comme blocage, c'est vous qui l'avez quelque part induit, aussi fou que ça puisse paraître. Nous sommes énergie, nous sommes fréquences vibratoires, que ça. D'accord? Les scientifiques quantiques ont réussi à prouver en fait que tout dans l'univers est une énergie, sont des protons et des électrons qui tiennent ensemble par un champ électromagnétique. Et c'est la qualité de l'information dans les champs électromagnétiques qui va faire que une table est une table, un corps est un corps, un estomac est comme ci ou un estomac est comme ça, un foie est sain ou un foie est malade, je vis telle émotion ou tel événement dans ma vie. D'accord? C'est des courants énergétiques qui passent, qui résonnent avec d'autres courants. D'accord? Donc, votre ego, il va dire, ah, mais moi, je veux pas changer, je veux maintenir le statu quo. Donc, non, je vais commencer à inventer toutes sortes de stratagèmes pour que ça ne change pas. Eh bien, soyez contents parce que quand vous rencontrez ces problèmes, sachez que vous êtes sur le point de faire un grand changement. Quand tous les étés, il y a le festival de yoga Kundalini au centre de la France qui dure 8 jours. Et là, j'y vais un peu moins en ce moment, mais j'y étais pendant 23 ans, toutes les années. Eh bien, il y a eu des années où je partais et je peux vous dire qu'avant de partir, je n'avais que des problèmes. Jusqu'à avoir la panne de voiture sur la route ou un accident de voiture ou toutes sortes de choses, d'accord ? Mais sachez cependant que malgré toutes les difficultés que vous pouvez vivre, à partir du moment où vous avez commencé un chemin sur vous, vous n'êtes jamais abandonné. Vos difficultés finiront toujours par se résoudre et vous pourrez vous rendre compte petit à petit que finalement vous pouvez faire confiance, même si ce n'est pas facile. Alors, les bienfaits de ce yoga. Alors, d'où vient ce yoga? Ce yoga n'est pas né par hasard, comme je l'ai dit. C'est le yoga le plus ancien, le plus vieux. Il fait partie d'une lignée et il a toujours été transmis de maître à disciple. À l'époque où il existait, la conscience sur Terre était, on va dire, assez lumineuse. Puis, nous sommes descendus en fréquence vibratoire
Et nous avons marché sur le modèle d'énergie masculin, avec tout ce qui s'ensuit comme valeur d'énergie masculine, c'est-à-dire la guerre, lutte pour des territoires, j'envahis, la raison, la logique, je suis le plus fort, la compétitivité, etc. Et donc, sortir de soi, aller vers l'extérieur. Aujourd'hui, nous sommes dans une période qu'on appelle cuspide et nous allons vers l'ère du Verseau. Nous remontons vers une ère de conscience et nous refaisons donc un plus juste équilibre entre le masculin et le féminin. Donc le féminin qui pendant des millénaires, toute cette histoire de l'ère du poisson, en fait, le féminin a été bafoué, violenté, supprimé au profit du masculin. Aujourd'hui, le féminin, petit à petit, va remonter, surtout avec Uranus qui est rentré en Taureau. Les valeurs féminines vont reprendre le dessus pour créer un plus juste équilibre entre le masculin et le féminin, et pour créer dans l'ère du Verseau le juste mariage entre ces deux énergies. D'accord ? Il y a eu avant le féminin, puis le masculin. Maintenant, on va pouvoir créer le juste mariage entre ces deux polarités énergétiques. Donc, ce yoga, à un moment donné, comme la conscience terrestre est descendue, la fréquence vibratoire est descendue, ce yoga est tellement puissant et tellement rapide dans ses effets que l'être humain n'était plus capable ou plus apte à en faire bon usage. Donc, il est resté caché et il a été enseigné de maître à disciple pour être préservé. Mais il fallait être un disciple, il fallait déjà avoir dûment fait ses preuves. Parce que quand vous pratiquez ce yoga, vous développez vos facultés extrasensorielles. En développant vos facultés extrasensorielles, ça vous donne des capacités de clairvoyance, de clairaudience, d'intuition. Mais aussi, ça développe votre pouvoir de l'intention. Et si, en développant votre pouvoir de l'intention, vous devenez capable de matérialiser ce que vous voulez. Vous comprenez que tout n'est plus qu'une fréquence vibratoire et vous attirez la fréquence sur laquelle vous vibrez. Si vous décidez de vibrer telle fréquence et que vous devenez capable de passer au-dessus de telle fréquence, vous êtes aussi éventuellement capable d'utiliser ces énergies à mauvais escient. D'accord ? Donc, c'est pour ça que ce yoga, pendant très longtemps, est resté secret et a été enseigné de maître à disciple dûment sélectionné. Aujourd'hui, on est dans l'ère du Verseau, on est rentré, on est dans le début de l'ère du Verseau et l'humanité est prête pour évoluer. Les fréquences vibratoires sont en train d'évoluer extrêmement rapidement. C'est pour ça que de plus en plus de personnes vont de plus en plus mal parce que ces fréquences hautes déconstruisent nos schémas intérieurs qui ne sont plus d'actualité. Mais du coup, le corps, il est soumis à des pressions, les émotions sont soumises à des pressions, le mental, il ne comprend plus rien. Okay, donc, de plus en plus de gens vont mal. Donc, Yogi Bhajan, qui était maître de ce yoga, a décidé d'ouvrir la tradition et de l'enseigner à tout le monde. Et j'ai eu la chance de faire un petit peu partie des premiers, bon, je ne suis pas la toute première, mais d'être un petit peu une des dernières disciples qu'il a formées en direct. On n'a pas été tellement nombreux, mais voilà, j'ai eu cette opportunité et cette chance. Inutile de vous dire que j'ai été passée à la machine à laver très souvent, mais j'ai appris et reçu un enseignement extraordinaire qu'aujourd'hui, je suis ravie de partager avec vous pour vous donner à vous aussi les moyens de dépasser vos difficultés, vos problèmes de santé, vos problèmes émotionnels, pour vous donner la capacité de passer au-dessus de tout ça et de réaliser votre bonheur, votre sérénité, votre joie de vivre. C'est quand vous êtes connecté à votre âme et vous suivez les désirs de votre âme, la vie devient très simple et vous avez une joie de vivre qui est là, vous êtes connecté à la source. Okay. Alors, de quoi est composé ce yoga? Ce yoga est composé de postures en mouvement.
En pratiquant ces postures en mouvement, ça n'a l'air de rien, mais vous activez l'énergie de votre corps physique. Par exemple, si je fais ce qu'on appelle la promenade du chameau, vous allez inspirer, grandir la colonne, ouvrir la poitrine. Expirer, fermer la colonne, la bomber vers l'arrière et fermer légèrement le torse. Et hop, vous inspirez à nouveau, vous grandissez. Qu'est-ce que vous faites? En fait, vous vous pliez, vous dépliez à partir de vos reins. Ce mouvement va développer et renforcer l'énergie de vos reins. Vos reins, c'est votre force intérieure. C'est un organe d'élimination qui va vous permettre d'éliminer vos toxines. C'est aussi l'organe qui est en relation avec les poumons, qui va stimuler, donc les poumons, c'est la tristesse ou c'est la joie de vivre, etc., etc. Les poumons, c'est aussi la respiration, enfin, tout est relié dans le corps. Tout ça pour dire que si vous activez l'énergie de votre corps physique, évidemment, vous allez vous sentir mieux déjà et vous allez vous donner la capacité de rajeunir et de rester souple et d'éviter les maladies. Vous allez renforcer votre système immunitaire. Vous allez donc renforcer votre digestion, améliorer votre digestion, etc., etc. Ensuite, allié à ces postures en mouvement, on les pratique souvent avec des respirations très particulières. Donc, la respiration est fondamentale. Vous allez, grâce au Kundalini Yoga, augmenter votre capacité respiratoire. Au lieu de respirer une vingtaine de fois par minute avec des petites respirations, vous allez commencer à vous apercevoir que vos respirations s'allongent et donc vous diminuez le nombre de fois que vous respirez par minute. Quand vous arrivez à respirer 7 à 8 fois par minute, vous êtes quelqu'un de stable et de tranquille, de serein. D'accord ? En plus, vous oxygénez votre système, donc vous renouvelez votre sang. Donc, c'est encore un atout pour ne pas être malade et pour rester jeune. Grâce aux méditations, les méditations sont souvent chantées avec des mantras. Un mantra, c'est un son ou une suite de syllabes qui, quand vous les prononcez, que vous répétez, et quand vous les prononcez, votre langue, elle tape la voûte supérieure de votre palais. Et dans votre palais, vous avez 84 points d'acupuncture. Et en stimulant certains points, vous changez la fréquence vibratoire de votre mental. Non seulement ça, mais vous reprogrammez votre inconscient. Donc, vous videz votre inconscient de toutes ces émotions négatives, limitantes, bloquantes ou non digérées. Et pour vider, pour vous permettre d'acquérir le silence. Parce que quand on a des émotions stockées, qui ne sont pas encore révélées ou qui ne sont pas encore digérées, eh bien, elles produisent de l'électricité. Et elles encouragent votre mental à zzzz, et ça devient compliqué. Le nombre de personnes que je vois et qui me disent j'arrive plus à me concentrer ou j'ai l'impression que ma mémoire fonctionne plus. Très souvent, c'est parce qu'il y a trop d'électricité due à l'inconscient qui est plein. D'accord? Donc, les méditations permettent de vider nos poubelles et de reprogrammer notre mental et de petit à petit le mettre au point zéro pour écouter véritablement notre intention et notre guidance intérieure et supérieure. Et point très important dans le yoga Kundalini, 4e point, c'est qu'il associe donc ces postures en mouvement avec des respirations, des mantras, donc des méditations et de la relaxation. D'accord ? Il a été prouvé que la relaxation est extrêmement important pour renouveler le corps, donner la possibilité à votre système de renouveler vos cellules. Et il a également été prouvé qu'avec 12 minutes de méditation du yoga Kundalini pratiquée quotidiennement pendant 6 semaines, eh bien, déjà, l'ADN change. Comment c'est possible? Nous avons des chromosomes et au bout des chromosomes, nous avons ce qu'on appelle des télomères. Et les télomères, avec l'âge et le stress et les traumatismes, diminuent. Ce qui fait qu'en diminuant, eh bien, ça crée des espaces libres entre chaque neurone, on va dire. Du coup, l'énergie nerveuse, les stimuli
nerveux, l'énergie électrique qui donne l'information à votre système ne peut plus circuler très bien. Ce qui fait que vous perdez du potentiel aussi bien physique, cognitif, émotionnel, etc. En rallongeant le Kundalini Yoga, donc permet à ces télomères de reprendre de la longueur, de se rallonger. Du coup, vous réaméliorez la distribution nerveuse entre les synapses, la connexion nerveuse. Et du coup, eh bien, c'est l'ensemble de votre système qui fonctionne mieux parce que vous avez votre système nerveux central qui est relié à tous vos organes. Et vous avez votre système nerveux autonome qui est relié à toutes les fonctions automatiques, on va dire, de votre corps. Donc, quand tout votre système nerveux fonctionne mieux, c'est tout l'ensemble de vos capacités qui s'améliorent. Donc, quoi d'autre comme effet du yoga Kundalini? Je pense que j'ai à peu près fait le tour. Donc, je vois quelqu'un qui dit « Monique, je pratique ce yoga depuis quelques mois. Ce que je peux dire, c'est que parfois, je suis fatiguée et pas trop envie de faire du yoga. Mais une fois le cours fait, je suis une autre. Je me sens en forme et mon humeur a changé. » Exactement, Monique. Merci pour votre témoignage. C'est tout à fait ça. Et puis, très souvent, évidemment, avant le cours, on n'a pas forcément envie de faire le cours. Mais une fois qu'on fait le cours, eh bien, on s'aperçoit, comme Monique le dit, qu'on va beaucoup mieux. Et petit à petit, et je dois dire même quand même très vite, j'ai quand même plusieurs personnes qui me suivent et qui m'ont témoigné que elles avaient déjà essayé plein de thérapies sans jamais avoir vraiment de résultats. Et grâce au yoga Kundalini, il y a vraiment des choses qui commencent à changer en profondeur. Et ça change, ça reste. D'accord? Les gains de conscience que vous avez faits, vous ne repartez pas en arrière. Vous ne pouvez faire qu'évoluer vers plus de lumière, vers des fréquences plus hautes pour aller toujours mieux vers la réalisation de ce que votre âme est venue faire. Et donc, comme je vous disais, dans mon chemin, j'ai été finalement guidée à pratiquer le yoga. J'ai été guidée à apprendre que finalement, ok, on pouvait pratiquer du yoga comme une simple gymnastique, mais que finalement, on était beaucoup plus que ce que je pensais être, et donc il y avait mon âme. Et en pratiquant du yoga connecté à mon âme, et que ce yoga pouvait m'aider à me connecter à mon âme et à mettre tous les atouts que je pouvais avoir pour commencer à écouter mon âme et à obéir à mon âme. Et je sais que le mot obéir, pour les francophones, c'est très difficile. Pourtant, c'est une des choses principales, parce qu'il suffit pas d'écouter et d'entendre ou de ressentir « Oh tiens, je devrais faire ça, ou je devrais aller là, ou ça m'attire, je suis attirée par ça, ou etc. » et puis rester là et pas passer à l'action. D'accord? Donc, il faut aussi avoir le courage de passer à l'action et l'endurance pour pouvoir dire j'y vais et quoi qu'il arrive, j'y vais, parce que quelquefois, bien sûr, la vie fonctionne comme ça. Vous allez faire une prise de conscience et vous allez dire ah super, j'ai compris pourquoi je fais ça et ça et je sais maintenant quoi faire et je me sens plus paisible parce que j'ai reconnu certaines émotions. La vie va vous tester pour voir si vous avez vraiment appris votre leçon. Donc, elle va vous donner quelques tests. Et tant que vous n'avez pas totalement appris la leçon et fait le tour de ce que vous aviez à apprendre, eh bien, vous allez revivre et revivre certains événements. Grâce au Kundalini Yoga, vous allez les revivre toujours un peu mieux. Mais je sais que ça fait des millénaires qu'on nous enseigne certaines choses, qu'on nous enseigne à fonctionner d'une certaine façon. Donc, je sais par expérience qu'il faut une certaine force intérieure pour dépasser le statu quo. D'accord? Et pratiquer le yoga Kundalini va vous donner cette force. Vous n'aurez pas besoin de « Ah, il faut que je fasse des efforts, il faut que j'aille chercher ». Ça sera là et ça se fera relativement facilement. Ok? Alors, est-ce qu'il y a des petites questions? Aimeriez-vous en savoir plus sur le Kundalini Yoga? Donc, comment se déroule une séance? Une séance se déroule globalement
en plusieurs phases. Une première phase, on fait quelques petits échauffements, d'accord, pour commencer à assouplir la colonne, à assouplir son corps. Ces échauffements consistent souvent en quelques étirements combinés avec des respirations. Ensuite, nous avons un kriya. Un kriya, c'est une suite d'exercices et basée sur une thématique particulière. Donc, chaque séance va avoir sa thématique particulière. Et ensuite, nous avons une relaxation et une méditation. Donc, au cours de la séance, vous visitez ces 4 aspects et vous travaillez, mais de façon archi globale, sur tout votre système énergétique, aussi bien physique que mental qu'émotionnel, mais qu'électromagnétique. On dit aussi que le yoga Kundalini s'appelle la science des angles et des triangles. C'est une géométrie sacrée. Les exercices que vous allez faire, par exemple, vous avez les mains comme ça devant vous, à une dizaine de centimètres de votre poitrine. Et si vous faites le simple exercice de mettre votre bras comme ça, vous pouvez penser que vous faites un mouvement physique, mais tout autour de vous, vous avez un champ énergétique. Eh bien, vous êtes en train de nettoyer et de modifier l'information qu'il y a dans ce champ électromagnétique. Quand vous modifiez en nettoyant l'information et en lui permettant de recirculer sur la fréquence de vie, eh bien, ensuite de ça, c'est tout votre système qui se réajuste et votre corps récupère sa capacité d'auto-guérison. Parce que, pourquoi? Alors, quel est aussi un des effets du yoga Kundalini? C'est que en pratiquant les exercices, quelquefois, vous allez pratiquer 1 minute, 3 minutes, 5 minutes, chaque exercice. En apparence, vous risquez peut-être de vous dire « Ah, facile cet exercice ». Mais quand vous allez le tenir sur 3 minutes, ça va commencer à tirailler, à faire mal. Et c'est quand vous allez dire « Ok, je dépasse ma limite, j'essaye d'aller au-delà de la douleur », que là, vous allez trouver, votre force intérieure et votre centrage intérieur qui va vous permettre après, dans votre vie quotidienne, de regarder le stress passer et de rester neutre et stable et dire je ne suis pas affectée par ça et arrêter de courir dans tous les sens parce que aussi votre mental, il va être obligé de se concentrer pour dire non, je tiens la posture, je tiens la posture, je tiens, il va se canaliser. Mais en plus, vous mettez votre corps en léger stress. Et il a été prouvé aujourd'hui par la médecine, ça s'appelle la loi de l'hormèse. Quand vous soumettez votre corps à un léger stress et que vous relâchez ce stress et que vous lui permettez après de se détendre, eh bien vous augmentez, c'est comme un énorme coup d'oxygène, vous augmentez sa capacité. D'accord? Le système, il fait comme ça, il va chercher sa vie. D'accord? Et c'est comme ça que vous allez récupérer santé, vitalité, dynamisme et que vous allez vous retrouver avec un corps qui reste jeune. D'accord? Toujours pas de questions? Ah si. Ok. Ok, d'accord, Geneviève, Brigitte. Alors, oui, je peux que vous encourager à continuer pour celles qui pratiquent déjà, parce que on ne cesse d'avancer, on ne cesse de progresser et d'approfondir et d'aller toujours plus en profondeur. Et le jour où vous arrêtez d'apprendre sur vous-même et vous arrêtez d'évoluer, c'est quoi? C'est la fin de la vie. C'est le principe même de la vie, hein. La vie, c'est l'expansion constante. D'accord? Donc, avec des cours de yoga Kundalini, vous commencez à vivre l'expansion. Une expansion de conscience, une expansion de prospérité. Vous commencez à attirer à vous de meilleures choses et à sortir de tous les problèmes, des émotions négatives qui peuvent vous étouffer et vous commencez à récupérer de la santé et du bien-être. Donc, je vous ai parlé d'une séance de yoga. Eh bien, j'ai le grand plaisir, j'ai longtemps enseigné en direct, mais aujourd'hui, moi aussi, je suis sur mon chemin d'évolution et je sens que j'ai besoin d'aller vers
vers la mer et vers plus de soleil. Donc, pour me permettre de vivre ça, j'ai mis en place, et je suis ravie parce que j'adore ça, des cours de yoga par Internet. Une fois par semaine, je donne un cours en ligne. Et il y en a qui sont ici présents à cette conférence et qui ont le plaisir d'assister à ces cours et qui, d'après leurs témoignages, eh bien, sont contentes et voient leur vie s'améliorer. Donc, une fois par semaine, je donne des ateliers de yoga Kundalini en ligne. Vous bénéficiez d'explications assez précises. Je vous explique quelquefois à quoi servent des exercices, quels sont les effets sur votre corps, mais quelquefois, je vous explique pourquoi on va pratiquer ça ou ça et les effets sur votre champ électromagnétique ou les concordances avec les planètes et les mouvements vibratoires actuels que la Terre est en train de traverser. Parce que la Terre est en train d'ascensionner, il y a énormément de tempêtes solaires, il y a énormément de changements. Nous sommes soumis à beaucoup de pression pour nous inviter à changer, pour nous inviter à changer de paradigme de fonctionnement. D'accord ? Donc, pour moi, personnellement, c'est une grande bénédiction de pratiquer du yoga Kundalini. Et c'est aussi une grande bénédiction de pouvoir le partager. Parce que pour moi, c'est une des technologies les plus puissantes, les plus complètes, les plus rapides que j'ai trouvées dans ma vie. J'ai fait de nombreuses recherches. Je suis aussi thérapeute depuis 25 ans. Thérapeute énergéticienne. Avec ce maître Yogi Bhajan, j'ai appris un art de guérison. Donc, je suis aussi guérisseuse. Et je travaille aussi avec un appareil de biorésonance et biofeedback. Donc, tout ça pour vous dire que j'ai quand même fait pas mal de recherches. Je suis aussi hypnothérapeute. Mais la technologie la plus rapide, la plus efficace que j'ai trouvée pour évoluer et nous permettre de surfer sur le flux des énergies actuelles sans difficulté, parce que notre monde est appelé à s'écrouler. D'accord ? Toutes les valeurs qui ont fait que notre monde est ce qu'il est aujourd'hui vont petit à petit s'écrouler. Et on va être, bon gré, mal gré, porté vers une intériorisation. Et notre sécurité, on va être amené à la trouver à l'intérieur de nous et non plus à l'extérieur de nous. Donc, nous allons vivre des déconstructions importantes pour vivre plus de sérénité intérieure, pour aller à la rencontre de notre intériorité, trouver notre sécurité à l'intérieur de nous-mêmes et pour apprendre à vivre plus de fraternité et d'altruisme et apprendre à s'entraider. Ok ? Donc, pour moi, c'est la technologie que j'ai trouvée qui est vraiment la plus efficace, la plus rapide et la plus complète pour suivre ce chemin. Monique, merci pour vos partages, c'est extraordinaire. Donc, vous entendez bien votre petite voix intérieure et votre âme qui vous parle. Monique partage, c'est que pendant les cours, il m'arrive d'avoir l'esprit en ébullition et j'entends rester centré. Et là, je me dis, mais comment elle le sait ? Et aussitôt, je reprends le fil du cours. Monique, c'est que quand je fais le cours, je suis connectée. Et donc, je suis connectée au groupe de toutes les personnes qui sont inscrites, mais c'est comme une loi universelle, non seulement aux personnes qui sont inscrites actuellement, mais aux personnes qui vont s'inscrire. Et j'utilise simplement mon ressenti parce que mon ressenti me guide, puisque nous sommes bien plus vastes que ce que nous pensons être. Notre mental qui nous dit on est ceci, on est cela, mais c'est un petit grain de sable. En réalité, on a accès à toute l'information. D'accord ? Quand on fait le vide en soi, l'information est là et elle nous arrive, puisque le mental est neutre, il n'émet pas de pensée, donc il est un récepteur et vous recevez aussi bien avec vos ressentis qui se traduisent en fait sous forme ou d'émotions, ou de ressentis physiques ou de pensées. Vous recevez des informations. Donc quand j'enseigne, je suis connectée. Et donc, je reçois les informations. Et donc, ça se passe comme ça. Mais moi aussi, quand j'ai suivi le maître ou différents enseignants de yoga, eh bien, j'avais la même chose. On dirait qu'il me parle à moi. Comment il sait que je suis en train de vivre ça ou ça? C'est fou, ça.
Mais effectivement, vous allez avoir la possibilité, quand vous allez entendre rester centré, c'est votre système qui vous parle et qui vous dit stop. Alors, ce soir, je vous invite quand même à pratiquer une petite méditation. Donc, nous allons nous connecter en chantant le mantra Ong Namo Gurudev Namo. Donc, que vous soyez débutant ou déjà pratiquant, vous avez déjà fait votre premier cours. Donc, vous savez qu'on commence une session en se connectant, en chantant le mantra Ong Namo Gurudev Namo. Donc, joignez vos mains, fermez vos yeux, installez-vous confortablement, asseyez-vous. Respirez tranquillement. Respirez. Et prenez conscience que ce moment est un moment que vous vous offrez, un cadeau d'amour pour vous. Respirez. Suivez le flux de votre respiration. Et simplement avec votre intention, sachez que à partir de maintenant, vous respirez connecté à votre âme. Vous n'avez rien de particulier à rechercher. Vous continuez simplement à suivre le flux de votre respiration. Que vous recevez, que vous accueillez sans avoir besoin d'aller le chercher en force. Détendez-vous, détendez vos épaules, détendez votre ventre, détendez votre mental et recevez votre respiration. Et inspirez pour commencer à chanter. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Inspirez. Continuez à écouter votre mantra. Inspirez-le. Retenez votre respiration, grandissez la colonne. Et permettez au mantra de circuler en vous. Permettez-vous de vous abandonner à la fréquence du mantra. Permettez-vous de ne plus rien vouloir, d'être simplement guidé par ce mantra. Expirez et relâchez. Alors, votre session de yoga est maintenant ouverte. Vous êtes connecté à votre conscience supérieure, vous êtes connecté à la lignée de ce Kundalini Yoga, de tous les maîtres qui ont existé et qui existent, et dont la conscience, la lumière est encore présente et disponible dans le champ électromagnétique terrestre. Ce soir, je vous propose une méditation pour développer notre créativité et pour réunir notre énergie féminine et masculine. Nous allons chanter, nous allons avoir les mains jointes, les yeux fermés, centrés sur nous-mêmes, à l'intérieur de nous-mêmes, et nous allons chanter le mantra Ra, 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 ra. Donc Ra, R-A, 4 fois. Ok, hop. Ensuite, Ra, 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 ra. Ma, 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 ma. Ensuite, Arama, 4 fois. Et ensuite, Satanama. Alors, qu'est-ce que ça signifie tout ça?
Ra, c'est l'énergie du soleil, c'est l'énergie masculine. Vous appelez votre rayonnement solaire et vous appelez votre énergie masculine. Ma, c'est l'énergie lunaire, c'est l'énergie féminine. Vous appelez votre énergie féminine. Ra, Ma, vous réunissez les deux pour joindre la neutralité. Satanama, c'est un mantra qui appelle votre véritable identité à émerger, donc votre âme, votre essence profonde. Mais c'est aussi un mantra, en fait c'est le mantra long du Satnam. Satnam, c'est votre vérité intérieure. Satanama, c'est aussi une suite de syllabes qui donne le message à votre système énergétique et qui lui dit ça, c'est le début d'un cycle, du cycle de vie. Ta, c'est la croissance. Na, la décroissance. Ma, la mort. Pour renaître, Satanama. Quand on chante ce mantra, en fait, on donne le message à notre système et à notre inconscient. C'est OK. Tu peux suivre le flux de la vie. La vie n'est qu'une succession de cycles. Vous commencez quelque chose, ça grandit, ça décroît et ça meurt. En général, on n'est pas éduqué comme ça. On est éduqué avec une conception du temps qui est linéaire. On va d'un point A et on veut aller à un point B. Et on se rend pas compte et on n'a pas la conscience que pour aller là, en fait, comment fonctionne la vie? Elle fonctionne comme ça. Et on avance comme ça. D'ailleurs, la Terre tourne autour du Soleil comme ça. Tout ce qui vit tourne en elliptique comme ça. D'accord? C'est le cycle de la vie. Et donc, vous donnez à votre système énergétique cette information que la vie, c'est ça et que vous pouvez recevoir ça et vous abandonner à ça. Vous n'avez plus besoin de lutter pour aller de là à là de façon linéaire, rectiligne. Et du coup, le système, je comprends pas et ça marche pas et ta. Non. D'accord? Il y a une forme de sagesse intérieure qui arrive et de humilité qui fait qu'on se rend et on accepte le flux de la vie tel qu'il nous est présenté. OK? Donc, ra, vous roulez légèrement le R avec la langue sur le palais. Ma, ma, satanama. OK? On va chanter ça 7 minutes pour avoir quand même une petite expérience et ressentir déjà que notre mental a pu se mettre en silence. Alors, joignez les mains. On va inspirer pour commencer. Ra, 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 ma, ra, ma, ra, ma, ra, ma, ra, ma, satanama. Je vais vous demander de vous abandonner dans le rythme de votre mantra, de vous donner au chant sans chercher à savoir si vous faites parfaitement bien les choses. Ce yoga est formidable parce que finalement vos erreurs sont prises en compte. L'important, c'est l'intention que vous y mettez. Plus vous allez vous donner à l'exercice, à la méditation, à la respiration, plus vous allez avoir des effets. D'accord? Donc, vous chantez et petit à petit, quand vous êtes rentré dans le rythme, ressentez, est-ce que je chante? Quelle est la fréquence de ma voix en fait? Est-ce que je chante parce que j'essaye de m'adapter à un exercice? Est-ce que je chante et je me permets de chanter avec ma vibration d'enfant? Est-ce que dans mon chant, il y a un peu de colère ou de frustration? Auquel cas, j'ai la possibilité d'accueillir ça en continuant en chantant, mais à transformer tranquillement et petit à petit pour amener ma voix à chanter de façon plus libre et joyeuse. D'accord? On continue. Ra, 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 ma, ra, ma, ra, ma,
Satanama. Ra 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 ma 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 ra ma ra ma ra ma ra ma Satanama. Ra 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 ma 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 ra ma ra ma ra ma ra ma Satanama. Donnez-vous de la douceur avec votre chant. Ra 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 ma 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 ra ma ra ma ra ma ra ma Satanama. Ra 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 ma 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 ra ma ra ma ra ma ra ma Satanama. Ra 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 ra. Restez connectés à vous-même. Ma 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 ma. Vous chantez pour vous-même. Ra ma ra ma ra ma ra ma Satanama. Ra 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 ma 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 ra ma ra ma ra ma ra ma Satanama. Ra 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 ma 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 ra ma ra ma ra ma ra ma Satanama. Ra 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 ma 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 ra ma ra ma ra ma ra ma Satanama. Ra 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 ma 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 ra ma ra ma ra ma ra ma Satanama. Ra 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 ma 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 ma
Rama, 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 Satanama, Ra, 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 Ma, 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 Rama, 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 Satanama, Ra, 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 posez-vous, décontractez-vous. Ra, 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 Ma, Ra, Ma, Ra, Ma, Ra, Ma, Ra, Ma, Satanama, Ra, 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 Ma, 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 Rama, 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 Satanama. Inspirez. Inspirez encore. Grandissez-vous. Pressez les mains ensemble. Ouvrez la poitrine. Retenez votre respiration. Continuez à entendre le mantra. Abandonnez-vous au mantra. Expirez comme un canon. Inspirez encore. Inspirez, inspirez. Pressez vos mains. Grandissez la colonne. Retenez votre respiration. Soyez fiers de vous. Incarnez la fréquence du mantra. Décidez. Expirez comme un canon. Et une dernière fois, inspirez. Inspirez, inspirez. Retenez, pressez vos mains, grandissez la colonne. Abandonnez-vous au mantra. Incarnez ce mantra. Prenez-le, recevez-le. Expirez. Et relâchez vos mains. Gardez les yeux fermés. Restez en silence quelques secondes. Respirez, suivez le flux de votre respiration. Détendez-vous. Gardez la colonne droite, détendez votre ventre, détendez vos épaules. Suivez le flux de votre respiration. Et ressentez comme vous êtes déjà plus posé. Vous avez déjà créé plus d'espace intérieur. Accueillez votre respiration. Accueillez vos tensions. Permettez-leur d'exister. Accueillez tout ça dans le flux de votre respiration. Accueillez éventuellement si vous en avez des pensées. Non pas en vous accrochant à vos pensées, mais en accueillant les ressentis qu'elles procurent. Et permettez-vous de vous accueillir en vous-même. Vous venez de vous donner
un cadeau d'amour. Vous venez de commencer à vous faire du bien. Autorisez-vous à recevoir ça. Vous venez de commencer à vous apprendre à vous aimer, à vous respecter. Et inspirez. Inspirez tout ça. Inspirez le respect pour vous, le remerciement et la gratitude pour vous. Expirez. Et relâchez, revenez. Et bravo à vous. Alors, nous allons clôturer notre méditation par un Satnam, un long Sat, un petit Nam, pour appeler, donc pour incarner l'énergie de ce qu'on vient de produire, pour donner le message à notre système de se rappeler de cette fréquence et de commencer à fonctionner sur cette fréquence, et pour appeler notre âme à émerger, puisque Satnam, c'est notre identité véritable. Donc, nous demandons à notre système de fonctionner sur la base de notre identité véritable, notre âme, notre essence profonde, notre vérité. Joignez vos mains et nous allons inspirer pour chanter un long sat et un petit nam. Inspirez. Inspirez en vous accueillant toujours, centré en vous-même. Satnam. Pardon. Inspirez à nouveau. Et en fait, quand vous chantez un mantra, vous vous parlez à vous-même, aux parties connues et inconnues de vous-même. Satnam. Inspirez encore. Satnam. Satnam. Il y a une chose que je n'ai pas dite et qu'il est important quand même que je dise, c'est quand même important si vous décidez de pratiquer du Kundalini Yoga, même si c'est pas avec moi, d'être suivi par un enseignant parce que c'est une technologie très puissante, très complète. Il est quand même important de suivre les exercices et les instructions. Quand vous pratiquez un kriya, c'est une suite d'exercices dans un ordre bien précis pour construire votre énergie. Si vous commencez à pratiquer, bah tiens, je vais faire cet exercice et puis je vais aller chercher l'exercice d'un autre kriya, puis de faire votre sauce, vous risquez de produire des effets contre-productifs en fait, qui vont plutôt déconstruire plutôt que construire réellement l'énergie. C'est un peu compliqué à vous expliquer, mais l'énergie suit une directive bien particulière quand vous rentrez dans une construction de quelque chose. Okay ? De même, les exercices sont donnés sur un temps précis. C'est important de respecter les temps. En général, vous pouvez diminuer les temps sans problème. Mais certains exercices, vous ne pouvez pas augmenter les temps sous risque de vous transformer trop rapidement. Et se transformer trop rapidement n'est pas bon non plus. Imaginez, vous êtes habitué à fonctionner avec certains schémas énergétiques depuis 40 ans, 50 ans, 60 ans. Et tout d'un coup, si vous allez trop vite, vous enlevez tout.
Ben, l'effet, c'est quoi? C'est un effet de panique intense. C'est un effet de vous ne savez plus qui vous êtes. Vous avez totalement perdu le sens de votre identification et vous êtes totalement perdu et ça peut provoquer une grosse panique. Ça n'est absolument pas le but. Donc, c'est quand même important d'être soutenu et de suivre un enseignant quand vous pratiquez le yoga Kundalini. Ensuite de ça, quand vous avez déjà une bonne expérience et que vous avez envie de pratiquer plus ou de pratiquer une méditation qui vous touche ou qui ou d'avoir un conseil pour une problématique en particulier, l'enseignant peut vous guider et peut vous dire bien pratiquez ça ou ça pendant autant de minutes par jour, ça va vous être utile pour ça et ça. Et revenez me voir après un certain temps et peut-être on passera à un autre exercice. Ok? Alors je pense que j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire ou besoin de dire. Donc, eh bien, si vous avez des questions, je vais rester encore une minute et sinon, nous allons nous quitter là pour ce soir. Parce que je pense que ça a été assez intense. Alors, vous êtes encore assez nombreux en ligne. Bravo, bravo. N'hésitez pas à me partager vos ressentis de cette méditation ou me partager vos questions. J'espère que cette conférence vous a apporté des lumières et pourra vous avoir aidé et pourquoi pas pourra vous avoir encouragé à vous lancer dans à radicalement transformer ma vie à tel point que j'ai rapidement tout abandonné pour devenir enseignante de cette technologie parce que c'est extraordinaire les changements qu'on voit et qui se produisent dans la vie de toutes les personnes qui pratiquent ce yoga. Et ce yoga est vraiment beaucoup plus rapide et puissant que tous les autres yogas que vous pouvez trouver qui finalement prennent une partie, étudient une partie, une facette, mais n'ont pas toutes les facettes qu'ont le Kundalini Yoga. Et c'est vraiment, c'est pas qu'un yoga, parce qu'il y a énormément de yogas qui ont été inventés. Ce yoga vient vraiment d'une tradition spirituelle. Hein. C'est pas juste, je fais du yoga, je fais une gymnastique. Vous entrez non seulement dans un parcours de yoga, mais vous entrez dans un parcours spirituel et un parcours à la reconnaissance de qui vous êtes, un parcours de conscience pour réunir toutes les parties de vous-même, grandir en conscience et trouver la paix et la sérénité, comprendre le sens de la vie et développer les valeurs qui font qu'un être humain est un être humain. Et quelles sont les valeurs humaines et qu'on va dire angéliques? Eh bien, ce sont toutes ces valeurs d'amour, de partage, de paix, de sérénité, de calme, de justice. Mais pour tout ça, il faut aussi développer des valeurs de courage, d'endurance, etc. Donc, non seulement vous allez soigner vos bobos physiques, vos maladies physiques, vous allez réduire les états inflammatoires que vous pourriez avoir, puisque vous créez plus d'espace interstitiel pour vos cellules pour qu'elles puissent respirer. Donc, automatiquement, l'acidité et l'oxydation diminuent. Donc, vous récupérez de la jeunesse, de la souplesse, de la santé, votre digestion s'améliore, votre système immunitaire s'améliore. Votre système immunitaire est également relié à la confiance en vous, votre estime de vous-même, votre sens de qui vous êtes vraiment, et votre capacité à affirmer qui vous êtes vraiment. Donc, vous gagnez en confiance, en sérénité, vous marchez sur le flux de la vie avec beaucoup plus de tranquillité et vous réalisez petit à petit votre plein potentiel. Vous vous ouvrez comme une fleur et vous donnez votre sagesse intérieure, tout ce qui fait que vous êtes vous. Donc, vous apprenez également à dépasser et à comprendre que chaque être est unique. Donc, vous avez une différence qui vous est propre, ça vous appartient. Et au lieu de vivre la frustration et la colère ou la tristesse, eh bien, vous pouvez facilement vivre la joie
de dire ah bah finalement moi j'ai ça en moi, j'ai cette richesse, j'ai ce don, j'ai cette capacité, j'avais pas conscience de ça. En fait, ça c'est ma richesse. Et c'est souvent grâce aux difficultés. Je vous donne un dernier exemple avant de vous laisser, parce que je vois qu'il n'y a pas de questions. Si, je vais répondre tout de suite aux questions. Moi, pendant très longtemps, et même encore au début de mon parcours, je me mettais très rapidement en colère. Et je me tapais dessus après parce que je me disais c'est pas possible de se mettre en colère comme ça, c'est pas bien la colère, ça fait du mal, ça détruit, tu veux pas te mettre en colère. Donc j'essayais de réprimer cette colère le plus possible jusqu'au jour où j'ai vraiment entendu cette petite voix et mes guides et ma guidance qui m'a dit aime ta colère. Donc il y a eu un jour où c'est parti tout seul, j'ai pas pu la contrôler, je me suis mise en colère et là tac, aime ta colère. OK. Donc, il a fallu déjà que je fasse le chemin de me dire, oula, ah, il faut que j'apprenne à aimer ma colère. Comment on fait ça? Qu'est-ce que je vais faire? Donc, accepter de plus me juger. Puis, petit à petit, au fur et à mesure, assez vite finalement, très vite même, j'ai reconnu, en allant toujours derrière, en acceptant et en accueillant, que finalement, je me mettais en colère quand je ne pouvais pas me reconnaître dans une situation. Et du coup, j'ai remarqué que les situations dans lesquelles je ne pouvais pas me reconnaître étaient des situations qui n'étaient pas justes, qui n'étaient pas alignées, où les gens racontaient ou se racontaient des bobards sur eux-mêmes. Et là, je me suis aperçue qu'en fait, du coup, moi, j'avais un don. J'avais la capacité de reconnaître quand les choses étaient justement alignées. Et bien, quand j'ai reconnu que j'avais cette capacité et que c'était ma particularité et que c'était mon don, eh ben, petit à petit, j'ai arrêté de me mettre en colère. J'ai utilisé, du coup, j'ai compris qu'en fait, la colère, l'impulsion, c'était le signal que mon système, sans que ma raison forcément comprenne, mon système énergétique reconnaissait qu'il y avait quelque chose qui n'était pas juste. Donc, du coup, au lieu d'aller jusqu'au bout de la colère, dès que je sentais cette impulsion, ah, quelque chose n'est pas juste, ou quelqu'un n'est pas juste, ou une situation n'est pas justement alignée. Je peux utiliser mes capacités pour poser des questions ou essayer de réajuster pour que les choses se réalignent. Et je n'ai plus besoin de me mettre en colère. Je peux trouver ma place auprès de quelqu'un ou dans une situation sans devoir me mettre en colère. Donc voilà, dans quel sens vous pouvez apprendre à reconnaître quelles sont vos richesses, vos dons, vos capacités que vous pourrez ensuite partager avec les autres. Faut-il pratiquer tous les jours? Non. Alors, au début, merci pour votre question, Brigitte. C'est aussi une question importante. Au début, quand on débute, un cours par semaine est plus que suffisant. Ça apporte déjà pas mal de transformation. Après, pour celles et ceux qui pratiquent depuis 6 mois, vous pourriez avoir envie de commencer une petite pratique de façon plus régulière. 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, ou une petite méditation 1 fois par jour, tous les jours. D'accord? Dans ces cas-là, comme vous avez accès à tous vos replays, vous pouvez choisir un cours qui vous plaît plus qu'un autre ou une thématique que vous avez envie de développer et vous mettre à la pratiquer 2 fois ou 3 fois par semaine sur un temps un peu plus long. D'accord? Vous pouvez continuer les cours 1 fois par semaine et puis les 2 autres fois, continuer à pratiquer toujours le même cours pour l'apprivoiser et en faire le tour. C'est aussi très intéressant. Dernière petite chose, certains cours, comme je l'ai dit, les cours vous êtes amenés à vous dépasser tout en faisant les exercices simplement. Il n'y a pas besoin de comprendre ce qui se passe. Il n'y a pas besoin. C'est une expérience, le yoga Kundalini. C'est une expérience que vous vivez, que vous allez faire et qui va vous transformer au-delà de votre raison, donc au-delà de votre compréhension mentale. Et votre système est appelé à s'étirer pour grandir. D'accord? Donc, quand certains exercices peuvent tirailler un peu ou faire un peu mal, eh bien, c'est pas signe que c'est pas pour vous et que ça fait mal. C'est signe qu'il y a de l'énergie bloquée qui demande à être débloquée. Donc, c'est signe que ça peut être intéressant de refaire cette classe pour débloquer les circuits énergétiques qui sont bloqués et du coup, débloquer très certainement des émotions et refaire circuler, retrouver de l'harmonie. D'accord? Là-dessus,
Est-ce qu'il n'y a pas d'autres messages? Je vous salue, je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à tout bientôt sur les cours, pourquoi pas, j'espère. Je serai ravie de vous accueillir. Satnam et bonne fin de soirée.